personne, qui qu'il soit, et que l'on ne vous dise pas que Branham est le dernier prophète. Je vous ai dit ici, je crois qu'il est un prophète, qu'il a été envoyé. Mais je vous dis aujourd'hui qu'il a fini sa vie comme étant un égaré. Et Dieu a été obligé d'écourter sa vie. Il est mort dans la cinquantaine dans un accident de honte. Attention, ne joue pas avec Dieu. Branham n'est pas Dieu. Et il n'est pas le dernier prophète. Qu'on ne vous trompe. Oh, le dernier messager, l'ange de la Odyssée. C'est une bêtise. Pensez pas que Jésus sera habillé en blanc avec un nœud papillon. Et maintenant, une femme qu'on appelle église, je ne sais pas moi de quelle couleur, de quelle famille, qui sera en train de venir alors, c'est le mariage que Jésus va faire avec sa femme. Il faut comprendre les choses spirituelles. Lorsqu'on parle du noce de l'agneau, c'est simplement un moment où le Seigneur Jésus va être uni à l'église, où Dieu va prendre la gloire de Christ et il va le revêtir à tous les saints. Ainsi, ceux qui auront été enlevés porteront pleinement la gloire de Jésus et ils seront exactement semblables à lui. Restons debout, s'il vous plaît. Je nous propose quelques textes de la parole. Thank you, Father. Jérémie chapitre 3, le verset 1 et 2. Nous prendrons aussi Apocalypse chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et pour finir, nous prendrons 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 en descendant. Mais pour ceux qui notent, vous allez écrire Ézéchiel chapitre 16. Tout le chapitre là, vous lirez à la maison. Alors je préfère qu'on commence dans Apocalypse 3 verset 14. Si quelqu'un est assis à tes côtés, à moins qu'il soit malade, demande-lui de se tenir debout. Et si tu n'es pas malade, il faut honorer la parole. Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Amen. Allons-y maintenant dans Jérémie, chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore avec elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Verset 2, lève tes yeux vers les hauteurs et regarde, où
t'es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur le chemin comme l'Arabe dans le désert et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. 2 Pierre. Je sens la présence de Dieu. Je préfère qu'on lise plutôt 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 3, le verset 1, en descendant. 2 Timothée 3, à partir du verset 1, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Waouh! On continue. Ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que si tu es un homme de bien, tu seras ennemi des gens de cette génération. Alléluia. Karabashata. Verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Je voudrais que l'interprète nous lise ce même verset en lingala. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Kasi yeba malamu ete mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi, bato bakokoma na lokoso ya mbongo, bakokoma miyimi, lolendo, lofundu, bakokoma kofinga nzambe, bakozanga botosi epai ya baboti na bango, koboya kozongisa matondi, kozanga limemia po na biloko ya bule, kozanga bolingo, kozanga mawa, kokosela baninga makambo, kozanga makoki ya komikanga, bato na kanza, banguna ya bolamu, bateki baninga, bato ya mitema mikuse, bato na komitombola, bato balinga bisengo ya esika ya kolinga nzambe, bako banda komila kisa lokola nde bazali na botosi, kasi na makambo ya nzambe zoka nde bawanga na kanguya yango, kima bato ya lolenge wana. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu la parole? Je sais que ça peut te faire mal, mais c'est la vérité de la parole. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Nous sommes en train de parler depuis plusieurs dimanches déjà sur enlèvement de l'église. Mythe ou réalité. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose que le Seigneur m'a dit cette nuit. Et le sous-thème de ce matin est simple: église ou prostituée. Église ou prostituée. Épouse ou prostituée.
Nous devons savoir déjà d'entrée de jeu que lorsque Jésus-Christ viendra, il est dit qu'il vient prendre son épouse. Il vient prendre son épouse. Les dimanches écoulés, on a essayé d'expliquer qui est-ce qui sera enlevé. C'est quoi être épouse? Être épouse, c'est simplement une dimension spirituelle d'une totale ressemblance avec Jésus-Christ. C'est cela la dimension de l'épouse. Donc, lorsque vous lisez le noce de l'agneau dans Apocalypse, ne pensez pas que Jésus sera habillé en blanc avec un nœud papillon et maintenant une femme qu'on appelle église, je ne sais pas moi de quelle couleur, de quelle famille, qui sera en train de venir pam, 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 pam. Alors c'est le mariage que Jésus va faire avec sa femme. Il faut comprendre les choses spirituellement. Lorsqu'on parle du noce de l'agneau, c'est simplement un moment où le Seigneur Jésus va être uni à l'église, où Dieu va prendre la gloire de Christ et il va le revêtir à tous les saints. Ainsi ceux qui auront été enlevés porteront pleinement la gloire de Jésus et ils seront exactement semblables à lui. C'est ce que 1 Jean est en train de dire, que nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, il dit nous serons semblables à lui. Je suis en train de prier que quelqu'un ici ne manque pas ces rendez-vous. Le rendez-vous où la gloire de Jésus te sera partagée. Et ainsi ce texte sera complètement accompli dans l'église. Tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, de même que Jésus est puissant, il est glorieux, il est parfait, son église sera exactement comme lui. C'est cela qu'on appelle le noce de l'agneau. Et ainsi donc une épouse de Jésus ne doit pas être prise comme dans un langage physique, mais c'est plutôt un langage spirituel d'une personne, d'une église qui ressemble à Jésus. C'est pourquoi dans Ephésiens 5:25, en descendant, nous l'avions exploité durant 2 dimanches, où on parle du mariage. Il dit femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il dit afin de la purifier, de la laver et de la présenter, devant lui-même cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle tâche. Ici, c'est que Jésus devient la référence. Jésus devient le modèle. Il faut maintenant que quand tu seras là, en face de Jésus, qu'il n'y ait pas quelque chose en toi qui ne ressemblera pas en Jésus. Que tout de toi ressemble exactement à Jésus. Voilà ce que c'est qu'être une épouse de Jésus. La question que je suis venu te poser ce matin: es-tu une épouse ou une prostituée?
Es-tu une épouse de Jésus ou tu es une prostituée? L'une des choses que Jésus-Christ fait comme remarque à l'église de Laodicée, il lui dit: tu es ni chaud et tu es ni froid. Tu es tiède. Tu n'as pas de position. Lorsqu'on parle de la tiédeur, on peut parler soit d'une eau qui a été surchauffée, mais qui au fil du temps a commencé à se refroidir à cause du manque d'un contact constant avec le feu. Il était chaud, mais comment est-ce que l'eau s'est-il réchauffée? L'eau froide ne devient pas chaud par hasard. L'eau froide devient chaud soit au contact du soleil, soit au contact du feu. Ce n'est que de cette manière-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, le meilleur moyen de te transformer, c'est ton contact avec la présence de Dieu. Plus tu seras en contact avec la présence de Dieu, plus tu seras en contact avec la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu va commencer à te réchauffer, va commencer à te surchauffer. Ce que j'aime avec le feu est un accélérateur de particules. Il peut transformer un élément qui était plastique ou même du fer et ça devient du liquide. Ça change sa nature moléculaire. J'aime le feu parce que le feu est capable de prendre une nourriture crue, de la préparer pour qu'elle devienne comestible. Je suis en train de dire à quelqu'un, demeure dans la présence de Dieu et la présence de Dieu va apporter la transformation. Tu n'as pas besoin de te battre avec l'alcool. Avec l'alcool. Tu n'as pas besoin de te battre avec la masturbation. Tu n'as pas besoin de te battre avec le mensonge. L'effort que tu as à fournir, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est comme un feu. Car il est dit dans Hébreux chapitre 12, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Plus tu es dans sa présence, la flamme de sa présence commence à dévorer, à brûler le mensonge, à brûler l'occultisme, à brûler la sorcellerie, à brûler l'envie de l'alcool. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, moi que vous voyez, j'étais accro à l'alcool, accro à la pornographie, accro à la masturbation. Mais quand la présence de Dieu, my God, a commencé à me visiter, j'y passais des heures, 6 heures dans la présence de Dieu, 8 heures dans la présence de Dieu, 12 heures dans la présence de Dieu, quelquefois 24 heures dans la présence de Dieu, sans me rendre compte. L'alcool ne pouvait plus entrer dans... Personne ne m'a dit abandonne l'alcool. Un jour, je suis allé avec un ami, on m'a apporté un sangria. Taux d'alcool 5%. Moi qui bois jusqu'à 11, 12, 14, 42%, 5% c'est rien. Je vais voir un ami pour qu'on boive ensemble. Il a acheté un coca pour le, j'ai dit non maman. Ça c'est, il n'y a pas de problème, pas besoin de coca. Je prends cet alcool, je mets dans la bouche. L'alcool entre. L'alcool a tourné dans mon ventre. L'alcool est remonté. Et l'alcool est sorti. Je n'ai pas vomi de l'eau, pas de crachat, juste le sangria est sorti. Depuis ce jour-là,
jusqu'à ce jour. Je ne supporte pas l'alcool. Je ne supporte pas. Même le vin sans alcool, je ne prends pas. Oh, champagne sans alcool, je ne prends pas. Parce que le feu de la présence de Dieu a brûlé quelque chose en moi. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le feu de la présence de Dieu brûle le mensonge en toi. Que le feu de la présence de Dieu brûle cette envie de femme. Que le feu de la présence de Dieu, oh mon Dieu, qu'il brûle la convoitise que tu as. Car le feu est capable de transformer. Lorsqu'on était des enfants, bon, pas comme toi, hein? Toi tu grandissais à ma campagne et vous étiez en train de jouer avec des vélos tournant la place commerciale. Nous, on avait un jeu. On allait chercher les maudits, hein? On les mettait au feu et ça chauffait. Et puis après, on mettait un truc là comme ça. Et puis on y met le maudit qui a fondu. Et puis ça va devenir le canon. Alors que toi tu utilisais les pétards. Nous on avait des pétards faits maison. Ça veut dire qu'on prend un peu des allumettes là, des poussières d'allumettes, on prend le clou, on met dessus, on cherche un mur. Nous on a grandi avec Kebo, Elie. Yo bien yo. Toi tu sais seulement non marsipilami. Marsipilami. Princesse, je ne sais pas moi quoi. Nous on regardait XOR. Palala, palala la la la. XOR. Eh, talatika. Période n'a pas lengue. Mais en fait, cette expérience montre la puissance du feu. Quand tu prends les maudits là, c'est vraiment de l'aluminium ou c'est comme du fer. Mais quand vous mettez le feu, et souvent on s'agenouille comme ça et on souffle. Que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume. Et le maudit qui était dur commençait à se fondre. Commençait à se fondre. Écoute-moi, arrête de te battre. Tu t'es longtemps battu. Ce que je te propose ce matin, va te laisser dans la présence du feu. Reste là. J'ai dit reste là. Reste là. Que le feu s'allume. Que le feu te consume. Que le feu te brûle. Il arrivera un temps où on ne va pas te conseiller sans que tu ne te rendes compte. Le mensonge est parti. Cet appétit que tu avais de péché est parti. Parce que le feu a consumé. Moi que vous voyez, j'étais très orgueilleux. J'ai dit très orgueilleux. Je ne demandais jamais pardon. Très orgueilleux. Je me souviens, à un moment j'ai fait des mois et des mois, je ne parlais pas à mon père. Donc, j'allais dire quelque chose, mais ce n'est pas bien. Retenez seulement que j'étais très orgueilleux. Comme tous les balouba qui se respectent. Moi je suis un Moukongo, mais Bakota orgueil, mais Moulouba, ça agit. Un Moulouba qui serait orgueilleux. Vous savez ce qui est bizarre avec les gens du Kassai, c'est que leur orgueil, même quand il devient pasteur, tu sens ça, tu sens que c'est orgueil. Regarde, vous voyez tout na yoza Moulouba. Alléluia. Écoute à l'internet, comme ma discrimination raciale. Zambé. Compliqué. J'étais très orgueilleux. Mais quand le feu de la présence de Dieu a commencé à me brûler, l'orgueil est parti. L'orgueil est parti. Maintenant, je me retrouve. Quelqu'un me fait du mal. Mais c'est moi qui lui demande pardon. Sans forcer. Parce que l'orgueil a été consumé par le feu. Maintenant, regarde. Quand est-ce qu'une personne devient tiède?
c'est que lorsque le feu qui autrefois était allumé avait réchauffé l'eau, le contact a cessé avec le feu. Bien-aimé, à chaque fois que tu perds le contact avec la présence de Dieu, sache que tu vas commencer à te refroidir. Mais ce qui est dangereux avec le processus de la tiédeur, c'est que quand tu es déconnecté du feu, tu ne te rends pas compte tout de suite que tu commences à refroidir. Vous savez, quand vous avez utilisé le bouilloire et que l'eau a commencé à bouillir, si vous coupez vous déconnectez avec le courant, pendant quelques minutes, l'eau va continuer à bouillir quand même. Et même après, l'eau restera pendant plus ou moins 40 à 1 heure en feu. Donc, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te plaît pas de tes expériences passées avec Dieu. Ne t'assieds pas sur le trône de tes anciennes expériences avec Dieu. Il faut t'assurer que chaque jour, tu es dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es déconnecté de Dieu, le feu continuera à se faire sentir dans ton eau. Mais seulement, c'est une question de temps. Le temps va se passer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et cette eau qui était tellement bouillant au point que personne ne pouvait mettre le doigt. Maintenant, tout le monde peut jouer dessus. Parce que tout le monde peut jouer dessus. Parce que c'est maintenant tiède. Je ne sais pas, ce n'est pas mon message de ce matin. Mais le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Quel est ton état spirituel aujourd'hui? Quel est ton état spirituel? Oh non, mais moi, vous savez, moi je suis capable de prophétiser. Hein? Moi, je vois bien. Hein? Moi, j'ai guéri le malade. Hein? Moi, en tout cas, non, j'ai l'onction sur moi. Moi, j'ai fait les miracles. Mais regarde. As-tu encore l'intimité avec Dieu? La dernière fois que tu es resté dans sa présence pendant autant d'heures comme dans les temps, c'était quand? Une chose que j'ai découvert est que le ministère peut être le tueur de la relation avec Dieu. Je te dis la vérité. Tu seras là comme ça, l'onction agit. Il y a des grâces qui opèrent. Mais tu n'es pris plus. Pasteur, tu n'es pris plus. Prophète, tu n'es pris plus. Tu ne lis plus la Bible. Maintenant, tu es professionnel. Tu as l'art de prêcher. Tu as l'art de prophétiser. Dès que tu te tiens comme ça, tu peux commencer à faire les choses. Et les gens disent, waouh, il a Dieu. Mais toi-même dans ton cœur, tu sais qu'il n'y a plus de relation avec le Seigneur. Ce matin, je lève ma main et je prie pour que Dieu restaure la relation avec une personne. L'intimité avec une personne. Tu sais, quand tu commences à te perdre, l'un des signes que beaucoup ne verront pas, tu commenceras à avoir envie des choses profondes et à mépriser les choses simples. Or Dieu, il est dans la simplicité. Ah oui. Et ça quand prière comme ici notre père prière Nzambe. Mais désormais, il te considère tellement fort, tellement spirituel que ça tu le méprises. Maintenant tu cherches des dimensions, des profondeurs. Yaya, tu es en train de mourir, mais tu ne te rends pas compte. Mais deuxième forme de tiédeur, pour qu'une eau devienne tiède, la première, elle doit
avant était enflammé Liboso ezalaki et na puis moto. se déconnecter et au fil du temps Na nsima ntango. se refroidir. Mais la deuxième, Kasi ya c'est que mibale. pendant qu'il est en feu, Uta azala na moto on wana. prend de l'eau froide, Azwi mai ya malili. une grande quantité, on verse dans cette eau chaude. Basopi na mai Et ya le malili. mélange entre l'eau chaude Kosangisa mai ya moto. et une grande quantité d'eau Oyo froide eleki malili. ne va pas complètement enlever la chaleur, Ekolongola moluka. mais elle va emmener la tiédeur. Kasi ekomema malili. Eh, Yesu, j'ai pris que quelqu'un, que ses yeux s'ouvrent et qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Nabondeli moto moko sosolo. On prend de l'eau chaude. Bazwi mai oyo ya moto. Je vais faire une confession devant l'assemblée, que Dieu me pardonne. Nazosala tubela liboso yanga lelo Nzambe alimbisaka. S'il n'y a pas l'eau chaude dans la douche, je vais avoir du mal à me laver. Soki penda mai ya moto nesika osokola eza te. Na tubeli, nzambe limbisanga fa. Donc, nous qui nous lavons de l'eau chaude, nous savons de quoi il s'agit. Comment est-ce que lorsque tu prends un peu d'eau chaude, tu mets dans le seau et tu prends beaucoup d'eau froide et puis tu mélanges, tu essayes un peu de... Pas trop à mon goût. Cette température, ça va. Vous êtes belé. Vous avez tout belé en public, mais yo, vous avez que tu es belé. L'eau maintenant a une bonne température pour... pardon. Na sokola déjà ma malili est belé na vie. Kota ma malili na vie et c'est coca. Pardon. J'étais avec des gens au restaurant, je leur ai dit écoute. Non, il pas chocolat boy. Nga ça la diabète te po depuis nazala mona muke. Tokola na chocolat te to liango na kimukolo. Donc son ali belé lelo même nga diabète te po na couvrir ka ba vite. Alléluia. Amen. Donc il faut mélanger de l'eau froide à l'eau chaude pour que ça devienne tiède. Et Jésus dit, maintenant regarde ton état. Tu es ni froid, tu es ni chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en Dieu, dans la présence de Dieu. Le monde s'est mélangé avec toi. Maintenant, tu es un peu à l'église, mais aussi dans les bois. Et puis quelquefois je ne comprends pas. Comment toi, un homme comme ça ou une femme, tu entres dans une boîte? Tu fais comment? Tu entres dans une et puis tu es content. Nous allons en boîte. On comprend que c'est une boîte. Et puis en plus boîte de nuit. Un endroit où il fait noir. Et tu es content. Tu es un peu dans la sanctification, mais aussi dans les mensonges. Un peu dans l'intercession, mais aussi dans les calomnies. Un mélange. Et quand ce mélange est là, Jésus dit, moi, je vais te vomir. Parce que le temple de Dieu ne peut pas à la fois être le temple de Dieu et le temple de Bélial. Le temple des démons. Il y a des gens ici, tu viens à l'église, tu parles la langue. Et puis quand tu parles la langue, on a l'impression que vraiment toi tu es au ciel. Nous on est des pécheurs. On avait une sœur comme ça, quand elle parlait la langue, non, tika. Mais c'est parler en langue ici, c'est comme du chewing-gum dans la bouche. C'est pour entendre. C'est tellement beau. Mais les jours où on a appris qu'on l'a engrossé, on s'est posé une question seulement. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle, où elle faisait aussi les choses que nous les pécheurs ont fait. Il y a des frères ici, ils montent sur la chaîne. Prie, fire. Si seulement Dieu pouvait me faire spirituel comme lui. Va les trouver dans sa chambre. Sa femme c'est le téléphone. On dit matin.
Et puis la souka a badina ko lela. Oh Dieu. Jusqu'à quand il cosile. Mais il sait très bien. Après une semaine, il va encore refaire. Mais il vient faire semblant devant les gens ici. Mélange. Église. On ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu avec le mal. On ne mélange pas Dieu. Et si je suis prophète, il faut que je te dise la vérité. La vérité. Et que Jésus a dit, si tu me mélanges, je vais te vomir. Je vais te vomir. Un langage assez scandaleux. C'est-à-dire, tu étais vraiment à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, donc tu es dans le ventre de Jésus. Tu es dedans. Mais puisque tu as mélangé, Jésus dit quand l'enfant fait des kosu, j'ai vu ma femme faire ça. Pour que l'enfant, que la chose qui est à l'intérieur sorte. Tu t'imagines, Jésus est en train de dire, je vais te vomir. Pourquoi? Parce que tu es tiède. Et il explique maintenant la tiédeur. Il explique maintenant la tiédeur. Il dit, parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai donc besoin de rien. Il dit, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Il dit, tu ne sais pas. Comment est-ce que tu ne sais pas? Parce que la plus grande maladie du christianisme aujourd'hui, le Seigneur me l'a dit la nuit d'aujourd'hui, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Tu es aveugle. Ça fait 5 ans que tu viens à l'église. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Mais comment tu ne sais pas voir qu'il y a un problème dans ton cœur? Tu ne le vois pas. Parce que tu es aveugle. Parce que tu es aveugle. Et l'aveuglement, c'est l'un des plus grands problèmes de l'église. C'est des frères et des sœurs. Lorsqu'ils entrent en relation, ils couchent avant le mariage. Et c'est normal. Et c'est même pas un problème. Et ils viennent faire semblant ici avec des offrandes, avec des dîmes, mais vivant très mal. Et quand tu prêches comme ça, ils ne vont pas donner l'offrande parce que les prophètes prêchent la condamnation. Tu es aveugle. Aveugle. Le problème, c'est que l'aveuglement spirituel va t'emmener dans la pauvreté spirituelle. Ça te rendra malheureux. Mais le plus grand problème, c'est que tu es nu. Tu es nu. Mais tu ne le sais même pas. C'est l'église aujourd'hui. Il est nu. Quand on parle de la nudité pour une femme, surtout dans la Bible, on fait allusion à la prostitution. À la prostitution. Et quand on lit maintenant Jérémie 3, versets 1 et 2. Quand on lit Ézéchiel 16 et beaucoup d'autres textes de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a beaucoup parlé de la prostitution. Il a beaucoup insisté sur la prostitution. Il insiste encore et encore. Encore et encore. Il insiste. Il dit, vous êtes des prostituées. Vous êtes allés vous prostituer. Comment est-ce que une nation peut-elle se prostituer? Comment est-ce qu'un peuple peut-il se prostituer? Il dit, vous êtes allés vous courber dans tous les hauts lieux. Tu es allé te prostituer avec les Assyriens. Dans Ézéchiel 16, Dieu va même plus loin en disant que le péché que tu as commis est plus grave, au point que ça sanctifiait la ville de Sodome. C'est
Et il appelle cela prostitution. Maravadas. Yes. Je vais te lire un texte de la Bible qui va t'aider à comprendre. Exode 34. Qu'est-ce que Dieu voit quand il parle de la prostitution? Exode 34, verset 15. Dieu dit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent que tu manges de leurs victimes, de peur que tu prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Voyez, quand Dieu parle de la prostitution, il prend son peuple comme une femme et il présente les divinités païennes. Est-ce que vous êtes là? Balance la main. Il présente ici les dieux étrangers. Il dit maintenant, lorsque tu vas aller pour les adorer, c'est en réalité la prostitution que tu es en train d'aller faire. Donc, la prostitution, c'est l'adoration à d'autres dieux selon le langage biblique. Balance la main que je te vois. La prostitution, quand Dieu est en train de parler de la prostitution, il fait allusion à son peuple. Ézéchiel 16, Dieu est en train de faire un plaidoyer. Il dit l'origine des enfants d'Israël. Il dit comment je vous ai ramassé, je vous ai lavé, je vous ai préparé. Merci. Vous êtes allés auprès d'autres dieux, vous êtes allés les adorer. Ézéchiel chapitre 8 est l'un des textes qui me fait mal. Ézéchiel se trouvant auprès du fleuve Kébar. La main de Dieu vient sur lui. La main de Dieu le transporte dans les visions divines et on l'amène à Jérusalem. Il dit: regarde les abominations que font les anciens de ma maison. On l'amène dans le parvis du temple et il voit des figures de bêtes immondes dans les temples. Il va dans les maisons des anciens. Il voit des anciens en train d'offrir des encens à des divinités étrangères. Il entre dans le cours intérieur du temple. Il voit des femmes en train de pleurer Tammuz. Il voit des sacrificateurs en train de se prosterner, tournant les dos au temple pour adorer le soleil. C'est ça que Dieu appelle la prostitution. La question que je te pose: tu es une prostituée ou tu es une épouse? Quelqu'un dira: prophète, moi je n'offre pas d'encens à d'autres dieux, moi je ne vais pas me prosterner. Laisse-moi te donner les caractéristiques d'une prostituée et ensuite tu sauras si tu es une prostituée ou pas. Car Dieu m'a dit, il me l'a dit il y a quelques années, il me l'a dit encore cette nuit: l'église d'aujourd'hui, l'église du Congo se comporte non pas comme une épouse, mais comme une prostituée. Une prostituée n'a aucune fidélité. Elle n'appartient à personne. Hein? Elle n'est pas fidèle à un homme. Si elle est avec toi, c'est toi l'homme désavoué à cet instant-là. Mais sache-le, dès que tu tournes le dos, quelqu'un d'autre va venir. Elle sera aussi bon avec l'autre comme si elle l'était avec toi. Parce qu'une prostituée n'a aucune fidélité. Une parenthèse que je vais fermer. Il y a des femmes. Elle ne va pas dans le boulevard. Mais même dans les quartiers là,
Elle peut mélanger 4 hommes facilement. 2 qui sont à l'étranger, un en Amérique, l'autre en France, 2 pôles. Et les 2 autres sont à Kin. Mais l'un il habite Mboudi, l'autre il habite Kotansele. 2 pôles. Alors il dit à l'un, je vais voir mon oncle. Pendant 3 jours, il habite vers Mboudi. Et il est là-bas. Et pendant qu'il est là-bas, il parle au téléphone avec le mari de sa soeur qui est en France. Bref, je ferme la parenthèse. Une prostituée, elle mélange les hommes. Une prostituée égoïste. Ce qui l'intéresse, c'est elle. Ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. C'est ce qu'elle gagne de toi. Tout ce qu'elle fait, elle le fait par calcul. Parce qu'elle est extrêmement égoïste. Elle s'est dit, je suis belle, ma beauté doit me profiter. Et il y a même des parents comme ça qui poussent leurs enfants à la prostitution. Cette beauté-là comme ça m'amène quoi? Ça m'amène quoi? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne rien, rien. Et l'enfant se dit, donc avec ma beauté, je dois faire nourrir ma famille. Si tu as un parent comme ça, c'est que. Je vais rien dire. Baboko la rabana te pour bana baya lier ça au plus tard. Bana baza fond de commerce baboko la rabana pour sa responsabilité na yo. Ote il fallait bino na boko libino boya ko sunganga bana baza ba aide socialité. Para même sur aussi les loba amen. Nous les Africains on a un problème. Oh bana na boko la rabana boy pour lobi baya ko sunganga te baboko la rabana baya ko sunga bisonde. Mais ce n'est pas leur obligation, c'est ta responsabilité au boko là. Je ferme la parenthèse, je ne vais plus revenir là-dessus. J'ai entendu trop cet hymne national là comme ça toute ma vie. Bref, une prostituée, c'est une flatteuse. You chouchou, mon beau, mon grand. Là, à cet instant-là, au fond de mon donc Ngako, donc je suis beau. Sache-le, toute cette flatterie-là, elle vise ta poche. Une prostituée est capable. Kitoko elongini za lokola bangomba ya mangenge ngiba colline na lingango makasi. Toi tu ne sais pas que c'est le corbeau. Maître Corbeau tenait à son bec un fromage. Maître Renard à l'odeur alléchée lui était à peu près bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte avec votre plumage, je n'ai jamais compris ramage, wana plumage, wana laksarani. Mais elle est une flatteuse. Allez-y sur les boulevards et ailleurs. Dès que la voiture s'arrête, elle montre ses parties. Elle montre son corps. Parce qu'elle veut t'attirer. Ne pense pas que la flatterie d'une prostituée c'est l'amour. C'est pas l'amour. Elle a un but derrière. Une prostituée, elle n'est pas soumise à qui que ce soit. Une prostituée, elle soigne sa parure extérieure, mais elle est pourrie à l'intérieur. Maramsou mona lobango ezate. Mais j'ai quand même une petite expérience. Chérie, pardonne-moi. C'était avant que je ne sois sérieux avec Dieu. Donc je suis quand même allé vers. Elle va soigner son extérieur. Pour les autres, elle met même beaucoup de produits pour être attirante. Mais va la voir où elle dort. C'est trop sale. Elle-même, elle est pourrie de l'intérieur. Mais elle soigne juste les apparences pour attirer. Une prostituée,
Elle est intéressée par ta poche et non à ton cœur. Pas du tout. C'est juste ta poche. Yaya, pour une prostituée, pas problème, vraiment. À mon copain qui est bon rebelle, elle va te supporter. Mais vraiment, tout ce qui l'intéresse, c'est ta poche. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Combien tu vas lui donner? C'est pas ton cœur. Ça n'a rien à voir, ni tes émotions. Oh non, toi tu es tombé amoureux d'une prostituée. Tu vas souffrir. Parce qu'elle ne s'attache pas à toi. Elle ne cherche pas ton cœur. Elle veut que tu lui donnes l'argent. Une prostituée, si tu ne lui donnes pas, elle te quitte. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, elle s'en va. Sans état d'âme, elle te lâche. Maintenant, il y a des gens ici, moi je parle de l'église, mais au moins niveau, il va nous interpeller, on a caractère nous tous les jours. Maintenant, en tant qu'église, regarde l'état de l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'est pas fidèle à Jésus-Christ. Nous mélangeons Jésus avec beaucoup d'autres choses. L'église aujourd'hui mélange Jésus, je viens de le dire, avec le péché, avec le monde, avec les désirs du monde. Et nous mettons Jésus avec eux. Mélange. Vous avez suivi sur la toile récemment ici le buzz qu'il y a eu dans la communauté du genre de messages. Les uns qui ont dit nous aimons Branham plus que Jésus. Les autres qui disent c'est Branham ou rien. Et toutes ces choses. Écoute-moi, on ne mélange pas Jésus avec qui que ce soit. Peu importe ce que le prophète Jimmy dira, peu importe ce que le prophète Jimmy fera, il ne prendra jamais la place de Jésus. Ce n'est pas Jimmy Mbaya qui est allé sur la croix pour toi. Peu importe la grandeur de mes révélations, seul Jésus est adorable. Seul Jésus est sur le trône. Seul Jésus est le roi de gloire. Il n'a pas de prédécesseur. Il n'aura jamais de successeur. Il n'a pas de concurrent. Il n'y a même pas de terme à mettre plus que moins que. Il n'y a personne à mettre sur la balance avec Jésus. Car que ce soit Branham, que ce soit Jimmy, que ce soit qui d'autre pasteur, tous sont de ces esclaves de Jésus, des serviteurs de Jésus. Personne, qui qu'il soit, et que l'on ne vous dise pas que Branham est le dernier prophète. Je vous ai dit ici, je crois qu'il est un prophète, qu'il a été envoyé. Mais je vous dis aujourd'hui qu'il a fini sa vie comme étant un égaré. Et Dieu a été obligé d'écourter sa vie. Il est mort dans la cinquantaine dans un accident de honte. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Branham n'est pas Dieu. Et il n'est pas le dernier prophète, qu'on ne vous trompe pas. Oh, le dernier messager, l'ange de la Odyssée. C'est une bêtise. Le dernier prophète. Quel dernier prophète? Autrefois, Hébreux chapitre 1, l'Éternel nous a parlé à nos pères et par plusieurs manières, à nos pères par les prophètes. Ça c'est autrefois. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Il nous parle par Jésus-Christ. Il a établi maître de tout, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Aujourd'hui, le prophète par lequel Dieu parle, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il a donné 5 dons à l'église. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'a pas donné un prophète, plusieurs prophètes. Même au temps de Branham, il y avait beaucoup de prophètes. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des choses que j'ai connues dans le monde spirituel. Si je commence à vous dire ici, c'est parce que dans
l'éducation sacerdotale. On n'insulte pas les gloires. Un homme qui a été utilisé par Dieu, même s'il s'égare, laisse-le entre les mains de Dieu. Il ne faut jamais tenir un langage injurieux. Jamais. Ni l'humilier, ni quoi que ce n'est pas ton problème. Laisse ça entre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne mélange pas Jésus. Mais aujourd'hui, l'église mélange Jésus. Les uns, peut-être qu'ils le mélangent avec Branham. Mais les autres, toi, tu le mélanges avec le mensonge. Toi, tu le mélanges avec l'orgueil. De toute façon, tu es orgueilleux. De toute façon, tu es orgueilleux. Tu n'écoutes personne. Tu ne t'humilies pas. Parce que pour toi, il y a d'un côté, il y a Jésus. De notre côté, il y a l'orgueil, il y a la masturbation, il y a la pornographie, il y a toutes ces choses que tu mélanges. Et une prostituée. Une prostituée. L'église aujourd'hui est égoïste. Et nous l'avons lu ici. Dans les derniers jours, les hommes, première chose, ils seront égoïstes. Oh, mes bien-aimés, regardez notre église aujourd'hui. Toutes nos prières sont des prières égoïstes. Quand il faut adorer Jésus, tu as du mal à adorer. Car il est Dieu. Et puis tu prends la chaise, tu t'assieds. Mais écoute, bien-aimé, qui est derrière toi, derrière tes dépenses, derrière tes problèmes, qui est en train de t'ensorceler? Lève-toi, fire. Tu vois l'énergie que tu es en train de dépenser. C'est parce qu'il s'agit de toi. Quand il s'agissait de Dieu, tu n'avais pas la même énergie. Une chose que j'aime avec au moins les gens du message, hein, leur manière de répondre quand on prêche. Non. Ils aiment ça. Ils crient, mais seulement les problème c'est qu'on prêche le message de Branham. Mais tu vois comment est-ce qu'ils montrent le zèle. Il y a des églises où ils ne mettent même pas des synthés. Ils chantent avec le main. Dans les églises. Chez Kina, là-bas, il n'y a pas des instruments. C'est avec des bakisakataka et tout le monde chante. Mais toi, non. Toi, tu es égoïste. Quand c'est pour toi qu'on va faire, pour que tu donnes bien les offrandes, on doit te dire, dans 3 jours, un miracle va se faire pour toi. Je vais prendre tout, je vais donner. Parce que tu es égoïste. Tu ne peux pas donner à Dieu parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas donner à l'œuvre de Dieu. Combien de personnes les engagements, ils s'agissent pas enveloppe. À Cavani, on en a coupé. Parce que les gens sont égoïstes. J'ai appelé une de mes filles hier et je lui ai dit, ma fille, comment est-ce que le dimanche passé, tu as pris un engagement alors que tu n'étais même pas présent et tu as envoyé l'argent alors qu'il y a un engagement antérieur que tu avais pris et que tu n'as même pas donné? Oh papa, ah oui, je vais maintenant me corriger. J'ai dit non, le problème c'est que parce que plusieurs d'entre nous sommes égoïstes. Tout est tourné sur nous. Les prédications sont tournées sur nous. Ce qui te bandia, c'est maintenant bandia. A opéra 7 personnes miracles. J'ai vu une vidéo, il y a mal des personnes. Pourquoi? Quand il s'agit de toi. Touchez-moi. Nzambe olobinini pona libalana ngai kobotana ngai. Évangéliste Fabregas alobaki likambo bongai okoya kokoma taba pagano na kati église nevaza. Aujourd'hui, il ne s'agit que de nous. Tu es même incapable de donner à un frère. Tu as beaucoup de chaussures. Tu viens à l'église. Tu remarques bien que ce frère-là manque. Mais tu vas préférer l'insulter.
VIP. Pourquoi tu ne peux pas prendre moi mon Ozanango, robe nayoana, occupé au pesa? Tu dis non, non, on veut tous bien s'habiller, prends ça. Et tu le fais dans les secrets sans que personne ne sache. Sinon toi, tu feras comme ces papas là. Nakati église, ngama kamuna sala reste na lubak. Soki mtu azako lubatende bukanisi kaza zoba. Hein? Si deep ya pasteur wana nanya somba kisingais. Hein? Est-ce que na lubaki te? Hein? Minerval ya frère Jean-Pi nana soif ngam na futaki na lubaki lokote. D'ailleurs. Tangu papa majwa azanga kiba mbongo loyer na pesaki na lubaki te. Est-ce que na lubaki mutu ayebi awo? Bite. Mais tu viens de dire non? Donc désormais tout le monde sait. Les gens sont égoïstes. Quand c'est un programme d'enseignement, les fêtes de l'Éternel, l'enseignement pour la croissance spirituelle, ça je ne vais pas venir. Les prophètes ne vont pas prophétiser. Toi pour que tu viennes, 3 jours d'extrême prophétique. Là tu vas venir à temps bas coller la égoïsme. Et aujourd'hui, les pasteurs ont compris les jeux et ils sont devenus des serviteurs du diable en servant à l'église des choses qu'ils aiment, en servant à l'église des choses qui nourrissent leur égoïsme. Dans quel but? Dans le but de leur prendre leur argent, dans le but de les dépouiller de leurs biens pour s'enrichir. Mes frères et sœurs, si tu es égoïste et tu attends qu'on te fasse plaisir, tu risques d'être dans la mauvaise adresse. Parce qu'à la JLC, on va te dire la vérité. On va te prêcher ce que Dieu veut qu'on te prêche. S'il veut que je te prêche la bénédiction, je te prêcherai la bénédiction. Mais s'il veut que je te prêche l'enlèvement, même si tu me donnes $1 million, je te dirai abandonne avec le péché. Jésus est en train de revenir. Je ne m'attends pas à ce que tu acclames. Qu'est-ce que tu crois? L'église est devenue flatteuse. Pourquoi on loue? On loue pour qu'il y ait des miracles. Le corbeau, oh, zombie, et puis après, Nzambe kanisanga quand même. Nous n'avons pas de problème. Ça veut dire que la louange est devenue des paroles flatteuses qu'on donne à Dieu pour qu'il laisse tomber quelques miracles. Je vais louer Dieu même quand ça ne va pas. Je vais louer Dieu même quand je n'ai rien. Je vais louer Dieu même quand je n'ai pas envie. Même quand je suis triste, je viens te dire Seigneur, tu es plus grand que tous mes problèmes. Je lèverai mes mains, je vais l'adorer. Mais l'église aujourd'hui elle est flatteuse. Je suis allé dans un culte et j'étais scandalisé. Ils ont dit c'est un culte d'adoration. Tout le monde était à genoux. Mais aucune adoration. Papa sinanga e umeli mingyo. Yesu nanga dotabagade. Na levi papa. Nami lobi adoration ça ce qu'on a erné. Oh ça adoration c'est ça lamentation. Parce que l'église d'aujourd'hui est devenue comme cela. Là ma femme est en train de prier pour que je ne cite pas le nom de mon artiste préféré. Je ne vais pas citer. Mais il y a eu des artistes on va promouvoir orgueil nakatia na égoïsme nakatia banzembo ya bungai ba problème nanga bitumba nanga nemene nanga le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'égoïsme. Le royaume de Dieu il s'agit de lui. Nous ne venons pas ici pour toi, nous venons pour lui, pour Jésus. Pour Jésus. Nous venons ici pour Jésus. Tu peux être malade, mais d'abord Jésus. Tu peux avoir un besoin de miracle, mais d'abord Jésus. Tu peux avoir un besoin d'argent, mais d'abord Jésus. Tu peux avoir un besoin de mariage, mais d'abord notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais avant de donner nous le pain, que ton nom soit saint.
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. D'abord, lui. Aujourd'hui, nous sommes devenus des flatteurs. Quand tu marches sur le boulevard ou dans toutes les arrêts de Kinshasa, fils de Dieu, fils de Dieu, le plus beau d'entre 10 000, ou l'équipe en rose mystique, viens, allez, viens ma petite viens moi maï, jour et allé, on a bidon à 5 litres, au 5 maï, mais là. Vieto liate et ose pesa été au moins nga ofioto là mais yum de utolo ba fils de Dieu parce que en réalité alingi yote je suis arrivé quelque part et bato ba musique il s'est très vite renseigné qui est à côté d'internet à mon abandé. Oh, les grands prophètes. Les grands prophètes du monde entier. L'homme de Mafuta. Je me suis posé. Je me suis rendu compte mais il veut te flatter pour que tu lui donnes. Ne flatte pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de te flatterer pour te bénir. Il va te bénir parce qu'il est ton Père. Il va te bénir parce qu'il avait décidé de le faire. Et il va te bénir en son temps. Quand le temps sera là, Dieu va libérer la bénédiction pour toi. Tu n'as pas besoin de le flatter. Loue-le comme il se doit. Adore-le parce qu'il est adorable. Loue-le parce qu'il est magnifique. Parce qu'il mérite la louange. L'église d'aujourd'hui est complètement flatteuse. Vous voyez, hein, les caractéristiques d'une prostituée. Une église d'aujourd'hui, l'église n'est pas soumise à Jésus. Pas de soumission. On n'écoute pas sa parole. Tout ce que Jésus dit de faire, tu ne fais pas. Toi, te soumettre à Jésus, non. Toi, tu entres ici, Jésus te parle, même quand tu sors là-bas, tu oublies même. Ah, Serre mon frère, oh, Teto Bima, ah, papa, tout est mis colomate enlève. Ah, yo kansini. Que bangonde basumkate, bangonde basanto. Donc, il y a mon abandonné qu'on salue l'exhortation. Pour bouka. Dans le but de te pousser au haut. Parce que l'église n'est pas soumise. La soumission, c'est de se mettre en dessous de quelqu'un. Ce que Jésus dit, c'est ce que je vais faire. Je n'aime pas ça, mais je veux le faire. Ça ne me plaît pas, mais je veux le faire. À l'église, ce n'est pas une démocratie où chacun vient faire valoir son opinion. Ici, je peux être là comme ça. J'ai envie de faire une chose, mais je ne le fais pas. Parce que Jésus, qui est mon maître, le maître de l'église, n'aime pas ça. Et j'ai mal. J'accepte. Et là, il fallait que ma kofi bandakala. Pour na bena ya nengo monanga. Santi bena ke mulimo ya ye. Et petio dogi nebo ya ozo pena arai goshi. Alalia wa dogi. Et puis tango kene na système donc okeka mutu bena na système afisé. Au santi rango pena tadika bon. Jésus a dit il faut pardonner. Tu pardonnes. Tu vois, c'est ça la soumission. Je ne fais pas parce que j'ai envie, mais je le fais parce que Jésus a dit. Dis-le avec moi, je ne fais pas parce que j'ai envie, mais je le fais parce que Jésus a dit. C'est ça la soumission. Et la soumission, ce n'est pas quand tout va bien ou quand tu es heureux. Non, la soumission, c'est quand même tu es fâché. N'a parlé pénal, on a perdu, soigné, fâché. La soumission va dresser la table pour lui. C'est ça la soumission. Quand tu n'as pas envie là, maintenant tu accomplis pour l'honorer, malgré que tu n'as pas envie. Ça, c'est la soumission. Mais l'église aujourd'hui est rebelle. Mais cependant, tango yesu akoya kokamata bandimi kelelo c'est l'enlèvement. Tu es malade? Ça va se passer comment? Jésus ne viendra pas prendre une prostituée. Jésus viendra prendre une épouse.
épouse. Jésus ne viendra pas prendre une prostituée. Et la prostituée, regardez, une dernière caractéristique pour ce soir. Pardon. Si tu ne lui donnes pas, elle te quitte. Nzambe, ce qui a né au pina na balité, il y a pas na côte attendre que les balles na casse. Tu as changé combien d'églises à la recherche du miraculeux, des prophéties. Tu étais là-bas et puis tu as quitté. Tu es allé là-bas. D'abord, tu avais commencé dans l'œil de l'Éternel. Et puis tu es allé dans la main de l'Éternel. Tu as dit, l'œil voit, mais l'œil ne donne pas. Je suis allé à la main. Tu es allé à la main, tu n'as pas reçu. Oh non, je n'ai pas reçu parce que la bouche n'est pas. Alors tu es allé à l'église, la bouche de Dieu. À la bouche de Dieu, Dieu a trop parlé. Mais tu n'avances pas. Tu dis non, ça manque les pieds. Tu es allé à l'église, les pieds de Jésus. Maintenant là-bas, tu avances, mais ça ne marche pas. Tu vas changer combien d'églises? Parce que tu es une prostituée. Bondumba spirituelle. Tu ne t'assieds pas pour écouter Jésus. Tu n'es pas fidèle à Jésus. On a décidé. Et Simba, je reste attaché à Jésus. Qu'il me bénisse, je reste attaché. Qu'il ne me bénisse pas, je reste attaché. Qu'il m'élève, je reste attaché. Qu'il ne m'élève pas, je reste attaché. Shadrach, Meshach, Abednego, alors qu'on a voulu les forcer à se prosterner devant l'image du roi, ils ont dit au roi, nous n'allons pas le faire. Ils ont dit, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Et écoutez Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, oh roi, nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous sortir du feu. Mais même lorsqu'il ne le ferait pas, nous n'allons pas nous prosterner. C'est-à-dire, nayebi kenzambo yanga aopenga libala. Mais même si ka pesinga libala te na osaki ndumba te. Nayebi kenzambo yanga aopenga musala. Mais si ki pa pesinga musala te na ote kanzoto te, na okota na loge te. Où sont les chrétiens qui vont jurer fidélité à Jésus-Christ, peu importe les circonstances du monde? Je vous ai raconté l'histoire de ces pasteurs qui a tellement à coup. Abimi en face à l'église, a qui n'a moi écala, a commandé esprit quinoa. Combien de gens ici? Parce que Mikolo, ça ne va pas. Camarade Yaya, je connais une maman. Elle va te laver. Si elle te lave, la chance va tourner. Combien de personnes ici? Ah, Yaya, au moins professeur Wana, il faut quand même moins motivation. Ce qu'on peut citer, au collecté. Et on les soumons chrétiens. Parce que les chrétiens maintenant ont transformé la corruption estudiantine. Et comme il y a encouragement, suivi. Branchement. Où sont les chrétiens qui diront, je sais que mon Dieu me donnera mon diplôme, même s'il ne me donne pas, je vais réussir avec Dieu. Où sont ces chrétiens-là? Et on veut être enlevé. Alléluia. Pour appeler un diplôme d'État, 75%. Nzamba Jimba le coup. Pour yo 4 jours au niveau de la batte. Au somba qui au somba. Yaya, yo la série nini, o série nini, au jour série comparé. Au travail écoute, au l'église écoute au lali. Ti 11h20, au l'amour que nous rempli. Et tu viens de dire c'est Dieu qui t'a donné, c'est pas Dieu. Je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Oh Bananzamba, alléluia. J'ai béni Dieu, il m'a donné le visa. De quel visa tu parles? Toi qui as 34 ans, tu as mis là-bas que tu as 18 ans. Et puis on a changé même d'identité. C'est le passeport de quelqu'un de l'Europe qu'on a fait venir ici. Et puis on Nzambe asalaka nandenge nae. Nandenge nae eza bandenge wanate. Eza bandenge wanate. Je souhaite te dire que notre Dieu il bénit. Notre Dieu il élève. Il positionne. Mais il le fait selon ses méthodes à lui. Où sont des gens fidèles?
Un jour, un pasteur priait et il disait à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Papa, je bénis ta fidélité. Je bénis ta fidélité. Et la voix de Dieu est venue vers lui. Il dit, oui, je suis fidèle, moi, l'Éternel. Et toi, es-tu fidèle? Et il s'est rendu compte. Fidèle. Ce matin, je ne suis pas venu te donner un message qui va te faire plaisir. Mais je suis venu te donner un message qui va t'enlever de l'état de la prostituée pour que tu entres dans l'état de l'épouse. Parce que mon objectif, c'est que lorsque Jésus-Christ viendra prendre son église, que tu sois parmi les élus qui partiront. Que Dieu bénisse sa parole.